Le thème, il est tout choisi, hein, bien entendu, c'est la Pâque. Et Christ, notre Pâque. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, si vous pouvez l'afficher, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 nous dit simplement « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ, c'est notre Pâque. Vous savez, dans la tradition juive, ils fêtent la Pâque, mais ils ne fêtent pas Christ, mais ils fêtent tout simplement la Pâque. La Pâque, en fait, c'est la sortie d'Israël du pays d'Égypte. C'est pour ça qu'ils font cette Pâque-là. Ça montre, et c'était célébré chaque année. Cette Pâque était, en hébreu, se dit la Passa. Ça veut dire, la Passa, ça veut dire passer outre, passer par-dessus. Mais c'est quoi cette histoire-là? En fait, c'était au moment de la dernière plaie d'Égypte. Vous connaissez, il y a eu 10 plaies d'Égypte. Et la dernière plaie d'Égypte, c'était l'ange de la mort, qui venait tuer tous les premiers-nés, aussi bien humains que animaux. Mais pour que le peuple d'Israël, qui était en captivité en Égypte, ne soit pas touché par cette plaie, il devait tuer un agneau, prendre le sang de l'agneau, le mettre sur les linteaux de les portes, et chaque Israélite devait rester à l'intérieur de la maison, et l'ange de la mort, quand il voyait l'ange exterminateur, quand il voyait le sang qui était apposé sur les linteaux, il passait outre. C'est ce qui veut dire la passe. Il passait par-dessus et ne touchait pas les Hébreux qui étaient dans cette maison-là. Naturellement, il y a eu beaucoup de morts parmi les Égyptiens, et ce qui a provoqué justement la sortie d'Israël de l'Égypte. Mais 1300 ans plus tard, environ 1300 ans plus tard, c'est la naissance de Jésus. Jésus a grandi, et au commencement de son ministère, quand vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus va se trouver auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand prophète de l'époque et qui appelait le peuple d'Israël à la repentance, à se repentir devant Dieu. Et donc Jésus vient se présenter devant Jean-Baptiste. Je vous passe les détails, mais Jean-Baptiste a dit ceci, on peut l'afficher, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 29. Évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 29, nous dit le lendemain, donc c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus devant lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est quand même... Bon, c'était un prophète, Jean-Baptiste. Hein. Il est en train de prophétiser la mort de Jésus. Parce que pour que le péché soit pardonné, il fallait que le sang coule. Et il est en train de désigner Jésus comme l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Il était tout simple en train de dire clairement que Jésus, son sang allait couler pour le pardon des péchés. Alors pour nous, c'est peut-être un petit peu difficile de comprendre, mais pour des Juifs de l'époque, ils comprenaient que l'expiation des péchés, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Alors je ne sais pas si à l'époque, les gens qui ont entendu ce message ont peut-être vu une métaphore, je ne sais pas, mais peut-être ou pas, on pourrait se poser la question. Maintenant, arrivons à la fin de vie de Jésus sur la terre. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Jésus a été crucifié à la fête de Pâques.
Ça aurait pu être un autre moment, à une autre fête ou à une autre période ou à un autre moment de l'année. Non, Jésus a été crucifié à la Pâque. Tout a été orchestré par Dieu. Le temps de Dieu était que Jésus doit être crucifié à la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une signification derrière. Et le symbole de la crucifixion à la Pâque est très fort. Alors que les Juifs, à l'époque, préparaient et fêtaient la Pâque, Jésus a été crucifié pendant la Pâque. Et pendant la Pâque, il y avait toute une préparation pour cette fête. Ils préparaient un repas et tous les Juifs de l'époque, et même encore aujourd'hui, ils fêtent la Pâque et ils mettent une table, ils mettent des pains et ils mettent 5 coupes. C'est pour ça que j'ai mis les coupes là sur la table. Parce qu'il y a quelque chose d'important. Il y avait 4 coupes qui désignaient la sortie d'Israël de l'Égypte, et la 5e coupe, ils ne la buvaient pas. C'était pour annoncer la venue du Messie. Ils le font toujours aujourd'hui. Ils font toujours cette présentation-là aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme Messie. Mais vous pouvez peut-être imaginer qu'au moment de la dernière Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples, il devait y avoir ces 5 coupes. Et tu peux afficher 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, j'y vais y venir tout à l'heure, mais tu peux déjà le chercher. Au moment de la Pâque, le dernier repas que Jésus a célébré avec ses disciples, juste avant son arrestation, eh bien, je suis persuadé que cette dernière coupe, Jésus l'a bu. Et il l'a annoncé. Parce qu'en buvant cette coupe, il annonçait qu'il était lui-même le Messie. Quand on lit dans 1 Corinthiens, ça c'est l'apôtre Paul qui reprend de ce qu'il a reçu comme enseignement. C'est ce qu'il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après le souper, il prit la coupe et dit, « Cette coupe. » Il n'a pas dit la coupe, il a dit cette coupe. On peut bien imaginer qu'il a pris la 5e coupe en disant, « Cette coupe est l'alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors, lors de la Pâque que Jésus prenait avec ses disciples, il prit cette coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en mon sang. » Ce qui veut dire que son sang allait couler. Et moi, j'aimerais qu'on puisse faire un petit parallèle avec Jésus et les 5 coupes qui sont présentées lors de la fête de Pâques. La première coupe que Jésus va boire, on va voir dans Luc chapitre 22, du verset 39 à 46. Luc chapitre 22, du verset 39 à 46. Après être sorti, donc Jésus, après être sorti du moment du repas, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, ils leur dirent, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie,
Il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus va faire cette prière extrême, là dans l'évangile de Luc, qui ne nous est pas précisé, mais à 3 reprises, Jésus a prié et a demandé à Dieu que cette coupe s'éloigne de lui. Et à la 3e reprise, c'est là que l'ange est venu pour le réconforter. Mais la souffrance qu'il a eue, il a été pris d'angoisse. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus être angoissé? Lui qui incarnait la paix, lui qui incarnait, je dirais, la présence de Dieu. À ce moment-là précis, il était pris d'angoisse. C'est une souffrance telle qu'il commençait à avoir de la sueur, et ces sueurs se sont transformées en gouttes de sang. Là, le sang a commencé à couler. Pas seulement à la croix, mais là, en souffrance, son sang a commencé à couler. Et c'est une véritable, je dirais, un combat spirituel qu'il a livré là, Jésus. C'était le combat d'aller jusqu'au bout. Jésus a mené ce combat pour nous. Parce que par nos propres efforts ou volontés, il nous est impossible d'aller jusqu'au bout. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Et il l'a fait pour nous. Il a accepté de faire la volonté de Dieu. Et par là, il nous rend possible d'accepter de faire la volonté de Dieu. Par ce combat, nous avons la victoire sur l'ennemi. Par ce combat qu'il a mené, nous avons l'autorité sur l'ennemi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Pourquoi? Parce que Jésus a gagné le combat là, dans le jardin de Gethsémani. Et ça, c'est la première coupe qu'il a bu. La deuxième coupe, on peut lire dans Matthieu chapitre 27, le verset 26. Matthieu chapitre 27, verset 26, nous dit ceci. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Il y a eu tout un tribunal qui s'est levé. Hein. Je passe les détails, mais simplement pour montrer ce qui s'est passé pour Jésus. Jésus a été condamné. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Dans la tradition romaine de l'époque, c'était une tradition de faire battre de coups de fouet les condamnés à mort. Il leur donnait 39 coups, parce que pour eux, 40 coups, c'était mortel. Mais déjà 39 coups, certains condamnés mouraient. C'était une torture, une véritable torture romaine. Le fouet était composé, c'était des lanières qui étaient tressées, et les bouts de lanière, au bout des bouts de lanière, il y avait des morceaux de fer crochus. Et il y avait des morceaux d'os qui étaient cassés. Pour un os qui est cassé et coupant. Ce fouet-là était dans le but de créer des meurtrissures. Laissez-moi vous dire que le dos de Jésus était labouré, si on peut dire ainsi, à cause des fouets. C'était quelque chose de terrible. Là, une nouvelle fois, le sang de Jésus a coulé. Et pourquoi est-ce qu'il a coulé? Pourquoi est-ce qu'il a accepté cela? C'est la coupe que Jésus a bu. Et cette coupe qu'il a bu, c'est pour notre guérison. Dans Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53, c'est dans l'Ancien Testament.
53, verset 5 nous dit « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 23 et 24, va reprendre ce texte-là pour affirmer que effectivement, les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est une vérité. Est-ce que vous pouvez imaginer que Jésus a subi tout cela pour rien? Est-ce que vous pouvez imaginer que Jésus a accepté cela pour rien? Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, Matthieu chapitre 8, le verset 17, nous dit que, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. En fait, Jésus a accepté cela pour nos douleurs, pour nos maladies, afin que nous obtenions la guérison. Il ne serait pas passé par là s'il n'y avait pas la guérison ou notre guérison qui était à la clé. Il n'aurait pas accepté cela. Vous comprenez que toute l'agonie de Jésus, tout ce qu'il a passé depuis le jardin de Gethsémani jusqu'au tombeau, c'est pour nous qu'il l'a fait. Et la guérison par ses meurtrissures se représente la deuxième coupe. La troisième coupe, on peut le voir dans Matthieu chapitre 27, des versets 27 à 31. Matthieu chapitre 27, les versets 27 à 31, où les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils s'assemblèrent autour de lui, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau éclatant. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillaient devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. La troisième coupe, c'est la couronne d'épines. Les soldats romains frappaient sur la tête de Jésus pour bien faire rentrer cette couronne d'épines dans son crâne. Là aussi, le sang de Jésus a coulé. Que représente cette couronne d'épines? Dans Genèse, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 17. Genèse, chapitre 3, et à partir du verset 17. Il dit à l'homme, donc c'est Dieu qui parle à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je ne t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le seul sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. » Il y a une malédiction là qui a été prononcée. La malédiction de la terre. La terre a été maudite et nous avec. Cette couronne représente notre malédiction. Et cette malédiction qui reposait sur nous maintenant, cette malédiction, il l'a prise sur lui. Il l'a prise sur lui, il l'a prise sur sa tête.
à travers de cette couronne qui représente toute la puissance de la malédiction. On peut voir aussi quelle est cette malédiction. Dans Genèse, on revient au chapitre 3 et au verset 11 à 14. Genèse chapitre 3, le verset 11 à 14 nous dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous connaissez l'histoire. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails de la et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Voyez, dans ce texte-là, on parle de désobéissance. Ils n'ont pas respecté la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu ne manges pas le fruit de cet arbre. Et ils l'ont fait. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a lutté pour la première coupe, de faire la volonté de Dieu et d'aller jusqu'au bout de la volonté de Dieu? Parce que nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Et qu'il fallait que Jésus aille jusqu'au bout, d'où sa souffrance. Pour aller jusqu'au bout, et parce que nous, on a été incapables, et qu'à cause de cela, la malédiction est tombée sur nous, et la malédiction, la mort. Jésus a pris sur lui notre malédiction. La couronne d'épines, c'est la malédiction qu'il a pris sur lui. Nous n'avons plus à vivre sous la malédiction. Sous la malédiction de la loi, parce que Dieu avait établi une loi. Tout simplement, vous ne mangerez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais en même temps, on n'est plus à vivre sous la malédiction de la loi, mais à vivre les bénédictions, et notamment les bénédictions d'Abraham. Pourquoi d'Abraham? Parce que Abraham est le père de la foi. Et que nous pouvons vivre les bénédictions à travers la foi, et surtout à travers la foi du sang de Jésus qui a coulé. Nous sommes libérés. À cause du sang qui a coulé, nous sommes libérés de la malédiction. Amen. C'est formidable. Nous sommes libérés de cette malédiction. On va voir la quatrième coupe, et c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, le verset 17. Évangile de Jean, chapitre 19, le verset 17 dit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. » Jésus a été crucifié. C'est-à-dire que les clous sont entrés dans ses mains et dans ses pieds. Et là, encore une fois, le sang de Jésus a coulé. Mais quel est le but de son sang? Pourquoi est-ce qu'il coule encore? Dans l'évangile, dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7 nous dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pas de certains péchés, mais de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Son sang a le pouvoir d'effacer tout péché. Seul son sang te lave de toutes tes transgressions. Seul le sang de Jésus peut pardonner de tous tes péchés.
Dans Colossiens chapitre 2, versets 13 et 15, je vous lis plein de textes, mais parce que c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu, afin de comprendre ce que Jésus a accompli. Dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Il a effacé l'acte. Il y avait un acte qui était prononcé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça a été effacé. On pourrait voir aussi un symbole entre les mains et les pieds de Jésus qui ont été percés, où le sang a coulé. Est-ce que nos mains, nos actes, ne nous condamnent-ils pas? Est-ce que tout ce que j'ai fait a été pour la gloire de Dieu? Est-ce que nos pieds, notre marche que nous avons faite, a toujours été droite? A toujours été bonne? Est-ce que nos pieds, notre marche, ne nous condamnent-ils pas aussi? Qu'il a été cloué à la croix et que son sang a coulé a le pouvoir d'effacer, justement, l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient est maintenant effacé. C'est effacé. Je ne sais pas si on comprend. Nous, on oublie, on pardonne, mais on n'oublie pas. C'est vrai, hein? Oh, je te pardonne, mais il y a toujours quelque chose derrière. Pas avec Dieu. Lui, c'est effacé. Il ne s'en souvient pas. Il y a un texte dans, je ne sais plus exactement, où il prend nos péchés, il va les jeter au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. C'est effacé. Et ça a été fait à la croix. Jésus a effacé. La cinquième coupe et la dernière, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 19. On va lire du verset 31 à 34. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 31 à 34. Dans la crainte, voilà, il y avait juste expliqué qu'il y avait une tradition, il ne fallait pas que le mort passe la nuit sur le bois ou la croix. Donc, et il se dépêchait parce que c'était vendredi soir et le sabbat commençait et il ne pouvait rien faire pendant le sabbat. Donc, dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et le jour du sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec la lance, et il sortit du sang et de l'eau. Du sang, encore une fois. J'explique pourquoi les crucifiés, on leur cassait les jambes. Ils étaient toujours vivants, mais le fait qu'ils pouvaient s'appuyer sur les jambes, il leur permettait encore de respirer. Mais si on leur cassait les jambes, ils ne pouvaient plus s'appuyer sur les jambes et ils mouraient étouffés. Donc c'était une mort assurée. Mais Jésus était déjà mort. Imaginez tout ce qu'il avait déjà enduré avant la crucifixion. Je ne sais pas qui pouvait tenir tout ce qu'il a enduré. Ce qui a peut-être précipité sa mort, en tout cas, il y avait une prophétie qui disait qu'aucun de ses os ne serait brisé. C'est ce qui s'est passé. On ne lui a pas cassé les jambes.
Mais on lui a percé le côté. Son sang a coulé. La lance lui a percé de nouveau le côté et à nouveau son sang a coulé. Ce sang nous parle du ciel. Ce ciel qui nous attend. C'est notre espérance pour entrer dans la présence de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 9, on va lire du verset 11 et 12. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12, nous dit ceci, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » On parle de celui qui est dans le ciel. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Éternelle. Jésus, avec son propre sang, s'est présenté dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Ce qui nous permet maintenant d'entrer, je dirais, dans la présence, dans le ciel, il n'y a plus de condamnation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous pouvons nous approcher de Dieu librement. Parce qu'il a pris, il était lui-même le sacrificateur et l'offrande en même temps. Et son sang, son propre sang, nous a lavés, purifiés et nous donne cet accès à entrer dans la présence de Dieu. Jean chapitre 19, c'est le dernier verset, et le verset 30. Jean 19, verset 30 nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que vous comprenez, je dirais, la crucifixion, ce n'est pas seulement quand il est mort à la croix, mais c'est tout ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. La venue de Jésus nous dit, parce que Dieu a tant aimé le monde, je dirais, le comble de son amour l'a poussé à donner sa vie pour nous. Est-ce qu'on arrive à comprendre, je dirais, ce moment de Pâques qui est tellement merveilleux? Même si c'était tragique au moment même où Jésus a été crucifié. Mais c'est là que ça nous ouvre une perspective merveilleuse. C'est la gloire de Dieu. C'est de vivre dans la gloire de Dieu. C'est en attendant qu'il vienne nous chercher d'une manière ou d'une autre, c'est de vivre dans sa gloire. Parce que c'est là ce qui nous attend. C'est merveilleux. Il est allé jusqu'au bout. Il a bu les 5 coupes. Il les a bu à travers ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ce qu'il a fait. Nous pouvons vraiment rendre gloire à Dieu et magnifier, gérer toute notre reconnaissance pour ce qu'il a fait. Amen. Christ, c'est notre Pâques.